On garde le contact. Réagissez en direct. Lundi. Sciences et technologies. Les Africains seront-ils d'éternels consommateurs? Mardi. Comment stimuler les Africains à produire des biens de consommation accessibles à coût réduit? Mercredi. Relations conjugales. Est-il bon de raconter son passé à son conjoint? On garde le contact. Speechline 22 40 12 54. On garde le contact. Merci d'être là. Nous sommes mercredi, c'est le 3e jour. Alors, tous ceux qui nous suivent de près savent qu'aujourd'hui, on parle des sociétés et ici, on parle des relations entre hommes et femmes. Alors, est-il bon de raconter son passé à son conjoint et ou à sa conjointe? Madame, Monsieur, la question est posée, mais vous le savez, les mercredis, nos invités ont la chance de revenir sur les sujets qui ont été traités ici les lundis et les mardis. Mais avant cela, on va vous présenter un à un, les personnes, une à une, pardon, les personnes qui vont nous permettre de développer les sujets qui seront lancés ici sur ce plateau. Nous avons Guéhi Thérèse, sinon Thérèse Bazé. Voilà, c'est cela, hein, Thérèse, bonjour. Oui. Bonjour, Ahmed. En tout cas, merci d'avoir accepté l'invitation. Alors, Thérèse, ce qu'on retient de vous, dans un passé récent, vous n'étiez pas très en forme. Oui. Je voudrais vraiment dire merci à toute la population ivoirienne, surtout à RTI 2, RTI Musique aussi. Je voulais dire merci à tous ceux qui ont prié pour moi parce que vraiment j'étais mal en point. Je ne savais pas que j'allais vivre, mais je dis aujourd'hui, je dis merci, vous avez prié, Dieu a écouté votre prière et là voilà, devant vous, je suis vivante, je ne suis pas morte. Et puis Ahmed, je voudrais dire aux Gabonais d'arrêter de pleurer parce que d'arrêter de pleurer, il y a quelqu'un qui vend mes CD de maladie au Gabon, on m'appelle tout le temps, on m'appelle pour pleurer au téléphone, je vis, pourquoi on pleure? Ou bien c'est de joie. On a beaucoup de chance ici, beaucoup de capitales nous suivent. Hein. Généralement, lorsqu'on lance le débat, nous sommes appelés de toutes les capitales. On profite pour dire bonjour à tous les pays africains qui sont connectés sur On Garde le Contact sur RTI 2, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. En face de vous, nous avons M. Djedje Silva. Silva, bonjour. Bonjour. Vous êtes producteur, votre micro. Bonjour. En tout cas, ça fait beaucoup de plaisir de vous retrouver ici en Côte d'Ivoire parce que la chose culturelle, vous êtes vraiment ancré dans la culture ici en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, le sujet est d'un certain intérêt pour vous. Tout le plaisir est pour moi et puis j'attends qu'on débatte. D'accord. En tout cas, on a deux camps. D'un côté, on a les femmes, de l'autre côté, on a les hommes. Bon, certainement, on s'en sortira avec de très bonnes résolutions et de très bonnes solutions aujourd'hui. Madame Kwame Sylvie, bonjour. Bonjour. Vous êtes agent de communication. Oui, et de temps en temps, vraiment, lorsque on vous a ici, les téléspectateurs sont vraiment satisfaits et ravis parce que vos réactions les intéressent très bien. Alors, je suis flattée. Hein? Je suis flattée. Vous êtes flattée. D'accord. On est prête, hein? Oui, je suis prête. D'accord. Et je suis sûr et certain que les sujets qui ont été débattus ici lundi et mardi vous intéresseront aussi également. Oui, bien sûr. Voilà. On y revient tout de suite. Hein. Ce sont les brèves. Nouvelles concernant la vie dans la société aussi, les activités culturelles ici en Côte d'Ivoire. Le premier point qu'on va vous présenter concerne Couleur Vacances, l'émission des vacances de RTI 2. Il s'agit d'amener la télévision dans les localités pour refaire sortir les richesses qui sont dans les localités là. Alors n'oubliez surtout pas, le numéro de téléphone reste le même, 22 40 12 51 pour vous inscrire. Voici la bande-annonce. Sur la 2, c'est Couleur Vacances. Couleur Vacances, bientôt sur RTI 2. Communes de notre pays, inscrivez-vous dès maintenant au 22 40 12 51. Couleur Vacances, c'est la télévision plus près de vous. Like the legend of the Phoenix. 22 40 12 51, Couleur Vacances, c'est l'émission des vacances de RTI 2. Je pense que les choses sont mises en forme et je pense que ça se prépare de façon active. Et tous les jours, vous aurez des informations relatives à cette opération-là qui s'annonce vraiment bonne. Voilà. Bien avant de rentrer dans les sujets, on vous a parlé ici des sciences et de la technologie. Le lundi, est-ce que l'Afrique va rester éternelle consommatrice? Voici une réaction hors plateau. L'Africain même, il n'aime pas partager sa petite connaissance. Et puis bon,
quand on sait quelque chose, on ne veut pas que les autres sachent pour garder pour soi-même. En temps, ça met l'Afrique en retard sur beaucoup de choses. C'est qu'ici en Afrique, il y a des matières, il y a des éléments. Voilà, je pense que tout se fait en même temps, plateau, d'accord. Un léger problème de micro. Sylvie Kwame, est-ce que, à votre avis, l'Afrique va rester éternelle consommatrice dans le domaine des sciences et de la technologie? Le plan est dialectique, oui et non. Non, parce qu'on a le potentiel. On a les gens, des personnes intelligentes, des étudiants, des élèves, des chercheurs qui sont intelligents et qui ont la capacité de chercher, de trouver. Non, parce que l'Africain aime recevoir. On n'aime pas développer ce qui est chez nous et on n'a pas confiance en nos potentiels. On aime importer et on a confiance plutôt à tout ce qui vient d'ailleurs. Et lorsque même un Africain trouve, on banalise sa trouvaille. Donc, du coup, si rien n'est fait à ce niveau, on risque de rester d'éternels consommateurs. Et qui consomme s'appauvrit. Qui consomme s'appauvrit. Et quelqu'un le disait ici sur le plateau, en Afrique, on produit ce qu'on ne consomme pas et on consomme généralement ce qu'on ne produit pas. Le mardi, c'est-à-dire hier, nous avons parlé de la question de la stimulation des chercheurs africains. Comment stimuler les Africains à produire afin que nous consommions africains aussi, que les produits que nous avons à notre disposition soient à moindre coût pour éviter les frais de douane, les frais de transport, etc., etc. Voici une réaction hors plateau également. En Afrique, il y a des matières, il y a des éléments, il y a des produits qui peuvent être utiles à l'être humain. Voilà. Chaque continent a ses bienfaits. Chaque continent a ses bonnes productions. Voilà. Ce n'est pas seulement que... C'est pas sous d'autres cieux seulement, c'est pas sur le continent européen seulement, le continent asiatique. On peut trouver des éléments utiles aux êtres humains. En Afrique ici, il y a des matières, pour le bien-être des hommes. Donc ça c'est la première des choses. Et je suppose que les scientifiques le savent déjà, c'est leur travail. Les scientifiques africains, c'est clair que... Voilà. Est-ce que l'Afrique pourra un jour produire? Est-ce que les scientifiques africains seront stimulés à produire pour que l'Africain ait accès à des produits à moindre coût? Sylva Djedje, vous prenez le micro. Sylva Djedje, votre opinion? Tout est volonté politique, hein, je dis dans l'absolu. Le problème, ça me gêne un peu quand on dit l'Africain. L'Africain, ça veut dire quoi? Le blanc qui est né ici et qui a grandi ici, qui a vécu ici, il est africain ou il est noir? Il est africain ou il est européen? Donc l'Africain dans l'absolu, ça ne veut rien dire. Ça veut dire beaucoup de choses. Non, hein. non, sur ce plan-là, sur ce plan, je m'entends. Sur ce plan, parce que quand on dit l'Africain, on personnalise l'Africain. Non, je ne suis pas dans ce débat-là. Moi, c'est une question de volonté politique. C'est les politiques qui doivent décider et les gens y suivent. Je dis, nous qui avons eu la chance un peu de vivre en Europe, Sarkozy s'élève le matin et dit, à partir d'aujourd'hui, le permis à 12 points. Voilà, c'est les politiques qui entament le processus et le peuple suit. Voilà, c'est pas l'Africain. Non, l'Africain, non, moi, je ne m'y retrouve pas. Est-ce qu'à rester là, tout attendre du sommet aussi, on ne perd pas de temps? Non, est-ce que la base ne doit pas se mettre en mouvement? Le sommet impulse. Voilà, le sommet impulse. C'est aussi simple que ça. Nous qui, à l'école avant, on apprenait à chanter. Il y avait même des cours d'éducation sexuelle que les jeunes filles elles savaient après. Aujourd'hui, tout est laissé aller. Voilà, c'est aussi simple que ça. D'accord. Donc, votre opinion sur la question, c'est laquelle alors? C'est une volonté politique. Non. Voilà. Est-ce que oui ou non, on pourra un jour être dans une phase de producteur, nous aussi? Si les politiques décident, voilà. Vous êtes adossé aux politiques quand même? Non, c'est une volonté politique, qu'on le veuille ou pas. C'est eux qui récoltent l'argent, c'est eux qui doivent financer les recherches. Toi, avec la bonne volonté que tu as, tu fais quoi? Si la recherche elle n'est pas financée, tu fais quoi? Voilà. C'est aussi simple que ça. Hein, voilà. Donc, sans volonté politique? Non, ça n'a pas. Je ne suis pas aussi pessimiste. Hein. Ici ou là, il y a des recherches. Hein, mais sinon, dans l'absolu, c'est une volonté politique. D'accord. Sylva Djedje, producteur, il sera avec nous pour la suite de l'émission. Et retenez surtout, hein, la question elle est la suivante.
dans une relation conjugale, est-ce que vous croyez qu'il est intéressant ou encore qu'il est bon de raconter son passé à son conjoint et ou à sa conjointe? Yves est avec nous. Le clash musical, c'est le concept des vacances côté RTI 1. Oui. Et c'est cette opération qui va prendre la place de Tempo Vacances. Oui, tout à fait. Alors, est-ce que ça change dans la forme? Bien sûr. Déjà, bonsoir Mohamed. Oui, bonsoir. Bonsoir également à tous les téléspectateurs de RTI 2 qui nous suivent. Le clash musical, c'est un concept qui est déjà connu des Ivoiriens, du public ivoirien, qui se déroulait lors de l'émission Tempo Vacances. Et cette année, le programme a pris en ampleur, a pris en dimension. On a décidé, l'équipe de production a décidé tout simplement d'élargir un peu plus ce programme à travers l'entrée en liste de 4 nouveaux genres musicaux. Ce qui se faisait les éditions précédentes, il faut rappeler tout simplement que Clash Musical est à sa 3e édition et les 2 précédentes éditions se faisaient avec des genres musicaux que sont le zouglou, le coupé décalé, les humoristes et le hip-hop. Cette année, 4 autres genres feront leur entrée, notamment la musique mandingue, la musique religieuse, la musique tradimoderne et le reggae. Les QG sont déjà, ils sont déjà prêts, les défis sont lancés plus ou moins déjà, et les artistes, les mentors de chaque genre musical ont déjà donné leur accord, qui seront là. Dans le reggae, par exemple, on aura, pourquoi pas, Alpha Blondy et Tikenja qui seront là pour soutenir leur genre musical. Dans le coupé décalé, on aura les grosses têtes. Dans le hip-hop, on a la confirmation également de Mousse et de Rico. Bref, tous les artistes ivoiriens, les meilleurs en tout cas, seront de la partie et ensemble permettront à la jeunesse ivoirienne de passer des vacances saines. Voilà. Mais au sortir de tout ça, il faut retenir que ce sera la musique ivoirienne qui sera gagnante, tout simplement. On nous a habitués aussi aux couleurs. Hein, tout à fait. Chaque opération de Tempo Vacances. Désormais, il faut dire le clash musical. Faut plus dire même pas parce que ça sera personnalisé entre 2 genres, mais clash musical. Clash musical, tout clash musical, tout simplement, qui permet à beaucoup d'autres genres musicaux de pouvoir intégrer la compétition et de pouvoir gagner en visibilité. Les couleurs pour ces vacances. Les couleurs en ce qui concerne concerne ces vacances. Sachez tout simplement que l'équipe de production a décidé en amont de faire un sondage qui s'est avéré, on va dire gagnant. Les couleurs gagnantes sont le rouge et le noir. Le rouge plébiscité par la gente féminine à cause de l'amour, de la passion et tout ça. Et le noir pour la gente masculine à cause de la simplicité, de la rigueur. Pessimisme Non, pas pessimisme. Le noir exprime aussi. Non, le noir est une valeur. Hein. Voilà, l'élégance. Au-delà de la couleur, c'est une valeur. Voilà, monsieur en noir et moi en rouge. Vous voyez ce que ça donne. D'accord. Donc, on invite toute la jeunesse ivoirienne, toute la population à venir. L'enregistrement de l'émission de vacances aura lieu lundi 15 juillet. Ce lundi 15 juillet, au maquis de l'internat à Yopougon. On attend tout le monde. Vous êtes en vacances, vous êtes de passage à Abidjan, vous êtes là en tout cas, venez de ce côté-là à partir de 14h. Ça sera un moment assez explosif parce que des innovations, il y en aura. Tu es si bien placé que moi pour connaître l'animateur Didier Bléou, qui vient avec pas mal d'innovations. Le public ne sera pas un public qui viendra pour assister à un spectacle ou pour applaudir ou faire du bruit, mais le public prendra une part active même dans ce spectacle à travers ce qu'on appelle des flash mobs. Un flash mob, c'est une chorégraphie d'ensemble et d'un public. Et cette année, le public fera partie de ce programme. On aura des flash mobs, on aura des chorégraphies. Ça sera quelque chose de vraiment formidable. On vous invite ce lundi à partir de 14h. C'est au maquis l'internat de Yopougon. Flash musical. Voilà, à titre d'information, les précédentes éditions ont été remportées successivement et dans l'ordre par le coupé décalé pour la première édition, le zouglou la seconde édition. Et cette année, on attend. On attend. Il y a le reggae, il y a la musique mandingue, il y a la musique traditionnelle, il y a le hip-hop. Au cours de cette émission de lancement, aura lieu le tirage au sort et on verra les premiers à s'affronter. C'est gratuit, c'est à ciel ouvert. C'est gratuit, à ciel ouvert. Vous n'avez qu'à venir, vous n'avez qu'à vous habiller en rouge et en noir. Et à venir à partir de 14h, vous pouvez être là même déjà à 13h pour la mise en place et les paramètres techniques. Et à 14h, ça sera une fête explosive, je vous l'assure. Merci beaucoup Yves Emma, animateur. Et il était là pour casquer l'opération de clash musical. Donc il s'agit d'une compétition qui met face à face à des gens musicaux pratiqués et adulés ici en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. On se retrouve tout de suite pour le débat du jour. Relation conjugale, est-il bon de raconter son passé à son conjoint ou à sa conjointe? Vos réactions nous intéressent. Le face-à-face va certainement commencer tout de suite. Les journalistes aiment écrire, rectifier, réécrire. Si vous plaignez de moi, ça veut dire que vous plaignez du Seigneur qui m'a amené. Lewis Parker qui est à la fois animateur et
Certainement en ligne avec nous, Claire, bonjour. Sur Mars et Jupiter, ils ne savent même pas quel est le nom de leur grand. On peut même dire ici en Côte d'Ivoire, même on ne révèle pas tout. L'état brut, il a essayé parce que... On pas quelque chose aussi, on a traversé 10 ans où c'était chaud. On garde le contact. Réagissez en direct. Lundi. Sciences et technologies. Les Africains seront-ils d'éternels consommateurs? Mardi. Comment stimuler les Africains à produire des biens de consommation accessibles à coût réduit? Mercredi. Relations conjugales. Est-il bon de raconter son passé à son conjoint? On garde le contact à Speechline 22 40 12 54. On garde le contact. Il est normal d'expliquer son passé à son conjoint. Pourquoi? Parce que l'homme et vous partagez déjà des choses vraiment sincères. Donc c'est normal d'expliquer son passé à son conjoint. Mais si tu n'expliques pas que, parce qu'on dit que le passé nous rattrape. Donc si tu n'expliques pas ton passé à ton conjoint, on ne sait jamais dans la vie. Donc voilà pourquoi c'est normal d'expliquer son passé à son conjoint. Je pense que c'est l'avenir, donc je ne pense pas que ce soit tellement utile, quoi. Bon, au fil du temps, il va découvrir certaines choses, mais on peut lui dire certaines choses, mais bon, pas au début comme ça, quoi. Quand il y a la confiance, bon voilà, c'est possible, sinon on peut s'en passer. C'est possible, quand tu aimes quelqu'un et que tu veux vraiment rester avec cette personne, c'est nécessaire de tout avouer, quoi. Le passé reste le passé. Hein. Ça dépend en fait de l'homme avec qui tu vis. Si c'est un homme qui est très jaloux, vraiment, ce sera très difficile. Parce que s'il n'a pas apprécié les choses que tu as faites dans ton passé, voilà, il peut te laisser tomber. Il peut y avoir une séparation dans le mariage. Je trouve que ce n'est pas normal de raconter son passé à son conjoint. Pourquoi? Parce que, bon, tu ne sais pas comment la personne est. En racontant ton conjoint, tu ne sais pas comment il peut penser de toi, tu ne sais pas. Voilà, 3 réactions en ligne sur notre page Facebook. L'adresse est la suivante, facebook.com/on garde le contact. Il se nomme, c'est une femme, elle se nomme Nelly Fiancan. Elle dit ceci: à mon avis, dire la vérité à son conjoint ne devrait pas être un véritable souci. Et je trouve ça très bien, même car chacun apprend sur l'autre et on se connaît mieux, mais hélas, aujourd'hui, certains conjoints s'en servent pour le plus souvent faire du mal à l'autre et je trouve ça déplorable. Kofi Anissé Djenyo dit ceci: l'être humain est jaloux de par nature, même avec le passé. Il y a certaines choses que nous devions taire pour ne pas mettre en mal notre couple. La dernière réaction qu'on va prendre tout de suite avant de passer la parole à nos invités qui sont là est de tentative Diaboy. Il dit ceci: moi personnellement, je ne pense pas, car étant des hommes, expliquer son passé à sa conjointe pourrait la rendre jalouse et aboutir à des histoires qu'on ne pourra pas peut-être maîtriser. Donc, il est préférable de taire juste pour le respect de l'autre. Et ce qui est important, c'est de parler, ce qui est très important, c'est de parler de vous afin de d'asseoir une relation très solide et bénéfique pour tous. More love, voilà. On va commencer par Sylvie Kwame, Madame Kwame. Alors, votre point de vue sur la question, est-ce que c'est important, sinon bon, de raconter son passé à son conjoint? Premièrement, dans un mariage, parce qu'on parle de conjoint, dans un mariage, l'idéal, c'est la franchise extrême, l'idéal. Mais lorsque l'idéal peut vous tuer, il faut l'éviter. Maintenant, je veux développer certains points rapidement parce que les autres doivent parler. Avant que vous ne racontez, vous ne décidez de raconter quoi que ce soit à votre conjoint, il faut considérer 3 points. Le premier point, c'est quelle est la qualité, la couleur du passé que vous voulez raconter. Si le passé est lugubre, il faut faire attention. Si le passé est rayonnant, là, il y a de quoi relater. Ça fait votre gloire. Ça, c'est un point. Le deuxième point, c'est quelle est la nature de votre relation en tant que conjoint. Parce qu'on se marie, mais le fait de devenir une seule personne, des amis, des confidents, des frères, c'est un processus. Donc, à quel stade êtes-vous arrivé dans votre relation en tant que conjoint? Et le troisième point qu'il faut considérer avant de commencer à parler, c'est qui est en face de vous. Si votre conjoint est du genre fair play,
quelqu'un qui n'est pas alarmiste, qui ne se scandalise pas facilement, qui n'est pas légaliste et qui n'est pas conservateur, il n'y a pas de problème. Vous pouvez lui dire que j'ai été stripteaseuse, ce n'est pas un problème. Lui, bon, tu n'es plus stripteaseuse, tu es une femme qui l'aime, la mère de ses enfants, c'est tout. Mais si c'est quelqu'un qui a un problème dans son âme, qui est fragile émotionnellement, ne risquez pas, parce que votre sincérité peut gâter ce que vous voulez protéger, entre griffes, par la sincérité. Parce qu'en lui disant, vous voulez être tellement franc, vous voulez qu'il y ait de la transparence entre vous, mais s'il est fragile et qu'il conserve et que ça le choque, et que cela peut provoquer désormais un manque de confiance entre vous, alors moi, je conseille que tu ne le fasses pas. Donc, ça dépend de ces 3 points-là. D'accord. Nous allons à Daloa, à l'intérieur du pays, retrouver M. Zapi. Zapi, bonjour. M. Zapi est en ligne depuis Daloa. Oui, c'était pour participer à l'émission. Voilà, on vous écoute, Zapi. Est-ce que vous trouvez bon de raconter votre passé à celle que vous aimez? Bon, ce que vous voulez dire, ça dépend. Il y a 2 cas. Comme le dit l'artiste à Galawal, il y a 2 cas. Si cette personne est jalouse, ce n'est pas la peine de raconter son passé à cette dernière. Par contre, s'il est compréhensible, parce que le passé revient toujours au galop, si c'est une femme qui est un monsieur qui a été infidèle, bien qui tournait dans sa vie, forcément le passé va revenir. Donc, il vaut mieux expliquer pour ne pas que ça surprenne votre conjoint. Donc, c'est ça, ça dépend. Comme je l'ai dit, si la femme ou l'homme est compréhensible, on peut raconter son passé. Il n'y a pas de problème à cela. Il n'y a pas de problème. D'accord. Merci beaucoup et excellente journée à ceux qui nous suivent depuis Daloa. Bazier Thérèse. Thérèse, oui. Voilà, lui il dit qu'il y a des cas, comme elle disait par exemple qu'il fallait considérer 3 points. Donc, il y a des calculs à faire avant de, de raconter son passé. Oui, bien sûr, il y a des calculs à faire. Parce que tu ne sais pas il y a 2 types d'hommes. Il y a des hommes qui sont compréhensibles, il y en a qui ne le sont pas du tout. Tu vas même, s'il est bizarre, tu vas lui dire, ah, avant je sortais à ton cousin, mais il est mort. Il va dire, ah bon, tu sortais à mon cousin mort, ça là, ça peut te créer des problèmes. Or que le cousin est mort, tu vois. Bon, tu peux pas, il faut voir à quel degré d'amour, vous êtes à quel niveau. Et puis, tu ne peux pas croiser quelqu'un comme ça, puis tu vas commencer à raconter ton passé. Hein? Il y a des hommes là, ils vont prendre ça pour t'insulter. Chaque jour, tu ne peux pas respirer. Tu ne peux plus manger dans ta propre maison. Donc, il est sur toi. Il ne te laisse pas. Il devient fourmi mania. Hein? Il ne te laisse pas. Vous êtes là, il ne mange pas cola. Cola aussi. Et puis, tu es coincé là. Tu es en prison. Tu es enfermé. Et donc, pour dire à quelqu'un, parler de ton passé à quelqu'un, il faut bien le regarder. Il faut l'analyser. Il faut savoir à quel degré d'amour. Il t'aime jusqu'à quel degré. Il peut pardonner quoi? Parce que si les gens racontaient leur passé, vous pensez que les prostituées allaient se marier un jour? Les gens s'asseyent sur leur passé parce qu'ils ont en face d'eux des hommes bizarres. Des hommes bizarres. D'accord. Mais si vous ne racontez pas et qu'il apprend ça par une tierce personne, ça j'ai dit au fur et à mesure, on est ensemble, non? On dit on est ensemble. On dit on est concubins, non? On va aller un peu. Quand un jour quelque chose sort, on explique, on quitte là. Un autre jour, si quelque chose sort, on explique, on se calme, on avance. Mais tu vas aller dire à quelqu'un, avant que tu te croises là, comme je voulais aller à l'école, mes parents sont décédés tôt, j'étais obligée de faire du trottoir, machin et tout ça là. Quoi, femme de tout le monde? Attends, il y a longtemps, ton petit sachet, tu as dit que tes slips vont s'envoler comme ça, toi-même tu vas sauter pour les attraper. D'accord. Sylva, on remarque que les femmes disent qu'il faut calculer généralement. Les femmes trouvent qu'il y a un calcul à faire avant de raconter son passé. C'est complexe. Parce que avoir un compagnon, c'est un processus. Et on croise une personne. Pour qu'il y ait mariage, il faut qu'il y ait confiance. Mais la confiance est partout. Moi, quand je décide de vivre avec quelqu'un, c'est en lui racontant ça que plus tard on pourra peut-être se marier. Si à la rigueur je lui raconte ça et que la personne n'est pas disposée, elle n'est pas faite pour moi. C'est aussi simple que ça. C'est pas compliqué, c'est cacher le truc et puis aller jusqu'au bout. La personne va apprendre et puis voilà, tôt ou tard on apprend. Voilà. C'est un processus. Au début, on cause avec la personne, on discute. L'amour, c'est ça. L'amour, en fait, c'est quand on aime quelqu'un au départ, on est ébahi. Mais l'amour vrai, c'est ces petits tic-tac-là. C'est cette petite complicité qui forme l'amour. Mais si elle n'est même pas capable d'accepter ce truc, c'est même pas la peine. Est-ce que c'est le retard qui fait le problème dedans? Comment? Je veux dire, vous voulez dire que d'attaque, il faut déjà commencer à... Non, ce n'est pas d'attaque, c'est un processus. On y va, on connaît la personne. Parce que quand on dit son compagnon, on arrive à la fin.
Là c'est son compagnon. Mais avant d'être son compagnon, on apprend à se connaître. Et que si la personne, elle n'accepte pas ça, c'est même pas la peine de continuer avec cette personne. Voilà, vous ne méritez pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Enfin, moi, c'est mon point de vue. D'accord. Vous? Oui, son point de vue est prenable. On se rejoint un peu. Si vous avez suivi ce que j'ai dit, on ne se lève pas, on ne bondit pas dessus. Il faut être prudent. C'est ça qui fait partie du processus. Ça fait partie du processus. Parce que on se rencontre, ce qu'on vit quand on se rencontre là, en fait, ce n'est pas de l'amour, c'est la flamme. L'amour, c'est quelque chose qui ressemble à un être humain qui naît, qui grandit parce qu'on l'entretient, on le nourrit, et après, il devient mature. Et ce processus-là, c'est dans ce processus-là que vous apprenez à vous... On ne se connaît pas au dehors, c'est dedans. Venez dedans, vous allez voir. C'est dedans qu'on apprend à se connaître. Voilà, oui, et maintenant, quand vous êtes là-dedans, moi, j'ai été prostituée avant. Ça veut dire que monsieur qui est devant moi, je sais qu'au stade où il est arrivé, il est prêt à... Parce que c'est un coup. Il est prêt à supporter. Maintenant, il y a une autre procédure, comme il a dit. Dès que vous rencontrez dans vos machins de connaissances, c'est un test. Tu dis, bon, moi, j'ai été une pétasse avant. Tu prends ou tu laisses. Maintenant, s'il ne prend pas, c'est que ce n'est pas ton homme. Ça aussi, c'est prenable. Mais moi, ce que je conseille, c'est qu'il faut que... Bon, comme on dit conjoint, ça veut dire que l'histoire dont nous parlons là, ça se passe dans le foyer. C'est-à-dire que vous êtes déjà mariés, vous êtes dedans. Voilà. Maintenant, quand il s'agit de conjoint, là, il faut attendre la maturité. Maintenant, si vous n'êtes pas encore conjoint, que vous êtes au niveau de ce que nous, on appelle les chrétiens, nous, on appelle ça fiançailles. C'est-à-dire que vous êtes aux essayages. Là, il faut tout vomir là-bas en même temps, si tu es courageux. S'il prend, c'est ça. Si tu n'as pas pris aussi, bon, c'est tes risques et périls. Hein? J'ai dit, dans ce processus-là, on a comme l'impression qu'il n'y a que les femmes qui peuvent raconter. Non. Les hommes aussi. Les hommes aussi, ils ont des enfants dans le placard. Non. Voilà. Le passé d'un homme. Ça concerne pas seulement... Excusez-moi, mon intervention est neutre. Moi, je ne suis pas les histoires de femmes, garçons, non. Je parle de conjoint. C'est valable pour l'homme et pour la femme. Il n'y a pas que les hommes compliqués. Il y a des femmes très compliquées. Il y a des femmes compliquées. Il y a des hommes aussi compliqués. D'ailleurs, même nous, les femmes, on est plus compliqués que les hommes. Tu sais, les hommes, si un homme te dit tout de suite, moi, je courais les femmes. Pourquoi comme tu dis, c'est comme tu dis, c'est comme tu dis, le chat miaule, bon, fait rien avec ça. Pourquoi? Maintenant, quand une femme va se... Mais oui, c'est comme si tu dis le poisson vit dans l'eau, tout le monde le sait. Maintenant, quand tu vas, c'est toi qui es la femme. Regardez par exemple, quand vous voyez une femme aujourd'hui avec un homme, et puis demain vous la revoyez encore avec quelqu'un, vous êtes choqué. Mais qui l'a présenté avant-hier? L'autre là, il était un peu clair, celui-là est très mince. Vous commencez à vous interroger. Vous commencez à vous interroger sur le cas de cette femme-là. On arrive, on va faire un tour à Yopougon. Allons à Yopougon, c'est de là-bas que je viens. Monsieur Cissé, bonjour. Bonjour, monsieur Ahmed. Merci d'être avec nous. Vous écoutez tout le monde. Alors, on vous écoute. Vous êtes de quel côté? Ceux qui disent qu'il faut calculer avant de raconter son passé ou ceux qui trouvent qu'il ne faut pas du tout raconter son passé pour éviter de déstabiliser le couple? Ouais, bon, moi, je suis d'accord avec ceux qui disent on peut raconter le passé, mais ça dépend. Ça dépend. Puisque les femmes ne peuvent pas expliquer leur passé. Les femmes ne peuvent pas expliquer leur... Elles sont très jaloux. Et par contre, les femmes, on peut les raconter leur passé. Vous dites quoi? Les femmes... Elles comprennent un peu facilement. Mais ceci, c'est... Oui. Vous dites que les femmes ne peuvent pas raconter leur passé, mais les hommes peuvent raconter leur passé aux femmes. Oui. Pourquoi? Ouais, parce que les femmes sont compréhensives. La femme, elle n'a pas de choix. Souvent, la femme n'a pas de choix. Elle est obligée, elle peut comprendre. Mais le garçon, par contre, lui qui a marié la femme, si la femme explique son passé, et que vraiment, peut-être que la personne existe encore, la personne vit encore, vous voyez un peu ce que la personne peut vivre. Je ne sais pas quoi, je ne sais pas si je peux comprendre. Oui, on vous comprend. D'accord. La femme, là, elle va avoir des problèmes dans son foyer. D'accord. Merci beaucoup. Donc, c'est plus facile pour l'homme de raconter son passé que pour la femme? Oui, pour moi en tout cas. D'accord, merci beaucoup. Bien de choses à ceux que nous suivent depuis Yopougon. Nous allons aller au Congo Brazzaville et retrouver M. Sanogo. Sanogo, bonjour. M. Sanogo.
Monsieur Sanogo, normalement en ligne depuis... Oui, allô? Oui, Sanogo, merci d'être avec nous. Quelle est votre opinion sur le sujet? Oui, je vous appelle du Congo-Brazzaville. Je ne sais pas si vous m'entendez parfaitement. Oui, on vous entend très bien. On vous écoute alors. Ah, d'accord, d'accord. Au fait, j'essaie de rejoindre un peu la dame qui a voté Bazé Thérèse, ce qu'elle a dit. Parce que la vie de couple est très difficile. Donc, il faut aller étape par étape, pouvoir expliquer de façon selon l'humeur de l'homme ou l'humeur de la femme. Donc, si vous précipitez pour faire une découverte de vous-même de façon hasardeuse et que ça trouve que l'homme ou la femme est vraiment à une certaine dose de jalousie, c'est un peu difficile. Donc, moi, je pense que la vie de couple, il y a une discrétion et puis il y a ce qu'on appelle en diplomatie le secret d'État. Donc, il faut avoir un certain secret pour tout ça et aller étape par étape. Et puis, bon, vous aurez des découvertes et puis pouvoir gérer un peu le couple. Étape par étape, voilà, il faut pouvoir... Je pensais un peu. Sanogo? Oui. Étape par étape, il faut pouvoir tout évacuer avant que monsieur ou madame ne soit informé par une tierce personne. On peut pas tout évacuer. Il faut expliquer selon ce qui apparaît, quoi. Voilà, s'il y a une situation qui apparaît, on essaie d'entrer à l'intérieur, on sort un peu des étapes et puis ainsi de suite. D'accord. Sinon, il ne faut pas donner forcément ton passé de façon très négative ou bien de façon positive. Et puis bon, après, à la longue, ça va être difficile. D'accord. Sylvain, il a une question pour vous. Sylvain Didier. Moi c'est une question toute bête. C'est ne pas dire son passé, ça voudrait dire qu'on a quelque chose à cacher. J'ai dit, dans le passé, il y a aussi des choses bien. Alors que dans ce qu'on est en train de dire, ça prouve que dans son passé, là, il n'y a que des choses mauvaises. Ou il n'y a que des saloperies dans le passé. Non. Pourquoi ne pas dire son passé? Dans son passé, on a peut-être été quelqu'un des meilleurs, je sais. Ou bien... Mais c'est ce qu'on dit, on va dire peu à peu. Non, la question même, elle est suspecte. Si le passé est rayonnant, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Tu es pressé même de le relater. Donc on raconte tout, pourquoi faire une sélection, dis donc. D'accord. Ok, on arrive. Non, la sélection, c'est pour sauver un peu certaines choses. Parce qu'il y a le côté positif que vous allez expliquer, qui est acceptable. Et il y a le côté négatif qui risque de ne pas être acceptable. Un exemple, par exemple. Un exemple. Là, le problème. Un exemple de quelque chose qui n'est pas acceptable. Un exemple, par exemple, ce que Bazé Thérèse a dit tout à l'heure en disant que tu expliques que les parents sont décédés. Bon, voilà, pour pouvoir soutenir tes besoins, il a fallu que tu fasses le trottoir. Bon, je ne sais pas, mais moi, à mon niveau, je vais gérer ça difficilement. Oui. Vous voyez? Donc, c'est un passé qui tourne autour du cul. Attention. Non. Attention, attention, M. Sylvain. Attention, après le Congo-Brazzaville, merci beaucoup, M. Sanogo. Nous allons au Gabon. Merci. Gabon, trouver M. Diaby. M. Diaby est au Gabon. Sylvain, doucement, on ira doucement avec les mots. On ira doucement avec les mots. Le Gabon en ligne. Monsieur Diaby, il a bougé. Bon, on va continuer sur la toile ici. Se nomme Sylvia Dominique Judith Abio. Dit ceci: à mon humble avis, je dirais que chacun doit avoir une idée claire du passé de son partenaire ou de sa partenaire. Donc, cacher son passé pourrait être préjudiciable au couple si et seulement si monsieur ou madame venait à découvrir un pan de votre passé que vous ne lui aviez pas révélé. Alors, toujours, on est dans la même délicatesse. Je pense que, en même temps qu'il faut être clair, en même temps il faut être prudent pour ne pas du tout déstabiliser le couple. On va revenir à vous tout à l'heure, Bazé Thérèse. Nous sommes avec M. Traoré au Burkina Faso. Burkina Faso, Traoré est en ligne. M. Traoré. Bonjour tout le monde sur le plateau. Bonjour à M. Traoré. On est très heureux de vous avoir avec nous. Vous appelez d'où? Ouaga, Koudougou, Bobo? J'appelle de Fadangourma. De Fadangourma. D'accord. Ça c'est. D'accord. Merci beaucoup. Alors on vous écoute. Alors pour moi, l'homme étant plus jaloux que la femme, depuis quand? ne peut que raconter son passé à la femme. La femme, tout le monde croit que la femme est jalouse. Elle n'est pas jalouse. Elle n'est pas autant jalouse que l'homme. L'homme est plus dangereux dans la jalousie que la femme. Donc l'homme peut raconter tout ce qu'il veut à la femme. La femme voulant maintenant rester avec l'homme, elle accepte. Alors, je suis d'avis que Bazé Thérèse,
que je profite au passage, saluer ici que j'ai toujours aimé beaucoup. Thérèse, oui. Dans toutes ses actions, quoi. Dans le film de ma famille, tout ça, donc je les salue de passage. Voilà. D'accord. Donc, vous trouvez que l'homme étant plus jaloux que la femme, l'homme peut expliquer et ça sera sans conséquence. Si la femme explique, ça pourrait être compliqué, c'est ça? Très dangereux, très dangereux. Vas-y, on va vous permettre de réagir à ce qu'il a dit. Oui, je voudrais d'abord lui dire merci. Ce que je suis en train de dire, nous avons grandi entre deux générations. C'est pour ça que nos aïeux avaient compris, quand la femme a 16 ans, on dit va te marier. On donne déjà un mari. Ce n'est pas pour dire que c'est bon, c'est à cause des passés là. Les passés là. Parce que le temps, tu as cherché à avoir 18 ans, parti, choisis celui-là, ça ne marche pas. Tu t'en vas encore devant, ça ne marche pas. Tu vas derrière, ça ne marche pas. Tout ça là, c'est vilain. Et donc, quand tu vas dire à ton... un homme peut venir tout de suite dire à sa femme, ah, j'ai fait un enfant dehors, chérie. Elle va dire, envoie l'enfant à la maison. Ou bien elle va se fâcher, elle va payer 2 complets de pain, elle va laisser tomber. Mais elle n'a qu'à se tromper, la femme n'a qu'à se tromper pour dire que, comme tu avais voyagé, j'ai mes choses et puis j'ai eu un retard. Elle n'a qu'à oser. D'accord. On va développer ça tout à l'heure. On va en Guinée équatoriale. Monsieur Kelly est en ligne depuis la Guinée équatoriale. Kelly, bonjour. Madame Kelly. Bonjour. Attention, Madame Kelly. Madame, vous avez écouté Sylva Djedje, vous avez écouté Madame Kwame, vous écoutez Bazi également. Votre opinion sur le sujet? Mon problème sur le sujet, bonjour à tout le monde là-bas sur le public. Bonjour. Et mon problème est sur la vie de couple, peut-on raconter son passé à son conjoint? Moi, je suis une dame qui effectivement, oui, on peut raconter son passé à son conjoint. Je suis une femme. Si tu ne racontes pas ton passé à ton conjoint, c'est bien sûr, comme tu as fait le cas de la confiance, quand on a confiance à ton conjoint, tu dois lui raconter. Ce n'est pas d'attendre ou de calculer comment raconter, non, il faut lui raconter. C'est bien quand on ne connaît pas qui ou avec qui on est en train de faire la vie. C'est la vie. Mais moi, je suis une femme et moi, si j'ai fait une vie de dehors, quand je dis une vie de dehors, c'est que j'ai dansé et tout. Mais ça me dit forcément de raconter un homme. Et je lui ai dit mon passé et il a bien pris sa faire anormal. Donc moi, je trouve que c'est vrai et c'est effectivement bien de raconter son passé à son conjoint. D'accord. Merci beaucoup pour votre contribution, Madame Kelly. On a saisi l'essentiel. Hein. Elle trouve qu'il y a un risque. Hein? Il y a un risque à raconter son passé. Merci beaucoup et bien des choses à ceux qui nous suivent depuis la Guinée équatoriale. Sylva Djedje souhaiterait réagir. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Ça voudrait dire qu'on a forcément quelque chose à cacher. Sylva, vous voulez non. Bon, on va vous permettre de développer. Hein? Ben ouais, moi ça voudrait dire que quand on dit on ne raconte pas tout son passé, on raconte quoi, qu'est-ce qu'on raconte et qu'est-ce qu'on ne raconte pas. Voilà, moi il faudrait qu'on me dise. On raconte la partie où, voilà, et puis la partie où j'ai eu beaucoup de mecs ou bien j'ai eu beaucoup de go, on ne raconte pas ça. Voilà, c'est en France, c'est cette partie-là seulement qui dérange les gens. Mais à un moment donné, quand la femme a envie de se marier, quand elle a envie de se marier, elle arrête tout. De quoi? Elle arrête tout de quoi? Ça dit que bon, si elle n'était pas, elle avait un mauvais comportement, si elle n'était pas correcte, elle veut rester avec cet homme-là. Donc elle balaie tout ça et puis elle vient vivre avec lui. Elle lui dit, voilà ce que j'étais. Mais c'est au fur et à mesure, ça pas tout de suite. Moi, mais attends, Sylva, moi, je ne peux pas te croiser maintenant. Je ne peux pas te croiser. Non, j'ai dit, je ne peux pas te croiser là. Et puis te dire que, Sylva, tu sais, bon, voilà, c'est vrai, tu veux vivre avec moi, mais j'ai fait 5 avortements et machin, et machin. Ah non, on va s'étudier. On va s'étudier, puisqu'on va y aller. On va y arriver, Sylva, mais allons doucement. Doucement, on va au Nigeria. Sylva, on va au Nigeria. Il y a quelqu'un qui est en ligne depuis le Nigeria. Kamagate, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Vous êtes dans quelle ville du Nigeria? Oui, j'appelle d'Abuja. Abuja. D'accord. Oui. Alors, on vous écoute. C'est très chaud sur ce plateau, Kamagate. Oui, justement, après avoir écouté la dame tout à l'heure, moi je crois que ce n'est pas facile de raconter le passé. Hein? Parce que vous pouvez raconter le passé et puis peut-être plier bagage, hein? Surtout la femme.
Sylvain n'est pas d'accord pour ça. C'est quoi ce pays où les gens ont peur de leur passé? Je ne comprends pas. Non, mais Sylvain, dans votre passé, là, il y a quoi? Sylvain, il y a quelque chose qui te fatigue parce que toi, tu fais France-Côte d'Ivoire. Donc, tu as deux caractères, deux mondes, il faut nous laisser comme ça. Je sais pas. On est africains, là. Alors, oui. Moi, je dis les passés, c'est pas du tout facile de rencontrer les passés. Mais je crois qu'il faut oublier les passés et puis il faut regarder le futur. Ah, d'accord. Il faut regarder l'avenir. Il faut regarder l'avenir. Moi, je crois que c'est ce qui est important. D'accord. Parce que les passés, quand on finit de raconter, surtout côté de la femme, et souvent, vraiment, l'amour se réduit. Hein. D'accord. C'est là le problème. Monsieur Kamagaté, il y a quelqu'un, par exemple, qui a une bonne pensée dessus. Il se nomme Rocky Balboa. Il dit ceci: moi, je pense que notre passé commence le jour où on se rencontre. Notre histoire commence là. Donc, point. En arrière de ce jour, ce n'est pas important pour moi que ce soit un passé bien vécu ou mal vécu. Il n'est pas prudent d'en parler. Donc, pour sauver le couple, il faut absolument faire économie de certaines révélations. C'est ça? Justement, je suis d'accord avec elle. Parce que vous les passés, quand vous expliquez toutes les passés, comme je l'ai dit, l'amour se réduit. Parce que quand je vois que peut-être, moi, ma femme ou encore ma copine, son passé n'est pas tout à fait propre, voyez-vous, je me sens frustré et puis je me dis que peut-être elle a eu trop de dégâts dans les quartiers. Le passé propre, Ça fait que la confiance même ne sera plus trop. Monsieur, le passé propre là. Pour moi, il faut garder les passés. Il faut laisser tomber ça, c'est ça? Il faut laisser tomber le passé. Moi, je ne suis pas totalement d'accord quand on dit qu'il faut carrément le cacher. Moi, vous le dites, ça, quel effet? C'est pour produire quel effet? Non, je dis je ne suis pas d'accord quand on dit qu'il faut carrément le cacher. Non, ça aussi, ce n'est pas loyal dans un couple. Vous révélez le passé pour produire quel effet? Mais quel passé vous voulez cacher? On parle de conjoint. Et on dit ils formeront une seule chair. Tu dois devenir une même personne avec lui. Mais pourquoi une partie de toi est quelque part? Et puis c'est quel passé moi, tu veux mon cacher? point, c'est comme tu veux préserver cet amour. Parce qu'on ne devient pas franc pour détruire. C'est pourquoi je parle de prudence. Sinon, pour moi, chez moi, il n'y a pas lieu de cacher. Mais mon problème, c'est à quel moment il faut parler. Voilà, c'est ça. Voilà. On va à Brazzaville, Congo-Brazzaville. Madibi, monsieur Madibi est en connexion là-bas. Madibi, bonjour. Malheureusement, mauvaise connexion. Voilà, donc vous êtes en train de dire que c'est comment révéler. Voilà. Mais vous n'occultez pas le fait qu'il faut... Non, il ne faut pas cacher, c'est malsain même. Mettons-nous d'accord. C'est malsain. C'est qu'on doit cacher. Est-ce que toutes les femmes ont été des prostituées? Non, pas du tout. Non, mais alors toutes les femmes. Vous donnez l'impression, à part ça, à part ces parties-là, qu'est-ce qu'on peut cacher? Ce que je te dis ici, je dis, c'est au fur et à mesure, quand tu connais, tu sais, il y a des hommes, de la manière, toi, tu as tout à l'heure, on a causé, tu as dit non, mais si elle me raconte son passé, moi, ça me dit rien. Toi, tu as ta manière de voir. Tu as demandé au monsieur qui est en veste, depuis on est venu, il ne parle pas là, tu as demandé ce qui est dans son cœur. Tu connais celui qui a arrêté la mamette quand tu connais ce qui est dans son cœur. Et même le caméraman qui est là, tu sais comment lui il prend les femmes. Tu ne sais pas. Donc c'est au fur et à mesure que tu vas dire à la personne. La femme, si elle a envie de vivre avec quelqu'un, en tout cas, elle est prête. Elle est prête à tous les sacrifices. Elle est prête. Ça fait que souvent, tu vois, c'est la femme qui sort à minuit pour aller rejoindre son copain. Tu comprends, hein? La femme est très courageuse. La femme est beaucoup maternelle. La femme pardonne beaucoup. Les hommes, ils ne supportent pas. Pourquoi? Parce que la femme, c'est sa dignité à lui. Ils ne supportent pas quoi? Ils ne supportent pas quoi? Sylvain, on ne pourra pas... Non, c'est ce que je veux savoir. Sylvain, 2 minutes. On n'est quand même pas idiot au point de penser qu'on trouve une femme à 30 ans qu'elle est vierge. Non, attention. Voilà, elle a eu une aventure avant. Sylvain, excusez, on va se calmer un tout petit peu. On va y aller au Congo-Brazzaville. Madibi nous attend, monsieur Madibi. Sylvain, n'allez pas trop fort avec le mot aussi. Monsieur Madibi, bonjour. Monsieur Madibi. Bonjour. Brazzaville, oui. Voilà, on vous écoute, Madibi. Bon, écoutez, dites toute la vérité, n'est pas bon à dire, surtout pour nous les Africains. Au niveau des Africains. Bon, pour les Européens, ils ont fait degré de maturité et fait degré de franchise. Tandis qu'en Afrique, nous continuons d'avoir toujours ce droit de conserver le tabou. Oui. Et que lorsqu'une femme dit toute sa vérité là,
l'homme ne parvient jamais à accepter, surtout si c'est des cas criards, comme des femmes frivoles. D'accord. Merci beaucoup. Madibi, vous dites que c'est dans la conception européenne des choses. Les Africains n'accepteront jamais ça. Voilà, les Africains ne peuvent pas accepter, mais dans la conception européenne des choses, ça pourrait passer. Sylvain, je pense que Thérèse n'a pas tout à fait tort lorsqu'elle vous dit que vous êtes à cheval entre deux cultures, deux civilisations. Le problème n'est pas de savoir si on est... On est en démocratie ici. Les appelants, sur ce plateau, tout le monde trouve qu'il faut dire les choses, mais il faut y aller avec la manière. Voilà. Vous seul, vous trouvez qu'il faut tout d'ego. Non, mais moi, le problème, ce qui m'embête un peu, c'est de savoir qu'est-ce qu'on cache. Voilà, parce que tout tourne autour de tromperie. On est capable de se dire la vérité. On n'a pas tout énuméré. Sinon, on n'a pas tout énuméré. Mais on n'a pas dit aussi que c'est seulement au niveau des femmes. Non. Il y a des femmes, si ton mari te dit que moi j'ai été un dangereux braqueur et que c'est moi qui ai tué ton oncle, je ne suis pas sûre que... On a vu des choses dessus, on sort d'une crise. On sort d'une crise et puis ton mec, un jour, il te dit, ma chérie, tu sais, quand il y a eu crise là, nous on était... Et puis j'ai tué, point. Il va avoir quelque chose dans le foyer. Il va avoir quelque chose. Quelqu'un qui a tué son oncle, il va avoir quelque chose dans le foyer. C'est ce que je sais. Passé ou bien? Toi, tu es entre deux pays. On ne parle pas de... Tu es entre deux pays. Tu vois, non? Le blanc, sa femme peut venir dire, ah, tu n'étais pas là, ben le week-end, je l'ai passé avec je me suis sauté avec ton voisin. Non, pas... Tu comprends? Maintenant, tu veux marier une femme. Et puis cette femme-là, tu veux des enfants d'elle. Ça, c'est pas la tromperie. Mais pendant sa jeunesse, comme elle voulait à tout prix faire ses enfants dans un foyer, elle a passé son temps à voter. Dernier avortement, maintenant on dit, bon, c'est le dernier que tu viens d'enlever. Merci beaucoup. Certainement, on va jouer la prolongation, certainement, le mercredi prochain avec d'autres invités. On vous remercie en tout cas pour vos interventions depuis toutes les capitales africaines et aussi depuis la Côte d'Ivoire ici. C'est peut-être aussi une question de confiance en soi. Par rapport à tout ça, parce que même si on a encaissé des informations, si on a confiance en soi-même, je pense qu'on pourrait faire en sorte que le couple ne subisse pas une certaine forme de déstabilisation. C'est pour cette raison que Maïs Touré est là, il va nous aider à avoir confiance en nous-mêmes. Alors, en 4 points, pour sauver son couple, pour sauver son foyer, sauver ses activités, un seul mot, la confiance en soi-même. C'est ça. Donc, la confiance en soi permet d'accepter le succès quand il vient. Ça, c'est le premier point. Voilà, vous savez, tout à l'heure, la sœur m'a indexé. Je pense qu'en tant que conseiller, en tant que coach, je ne peux pas finir cette émission sans ne pas dire un mot. Moi, je ne fais que faire un constat. Je pense qu'il faut être réaliste. Il ne s'agit pas, n'est-ce pas, de soutenir des théories. Il faut être réaliste. Sous tous les cieux, ce n'est pas seulement une affaire d'être africain. Sous tous les cieux, tout est une question de processus. Vous savez, lorsqu'on rentre dans une relation, on n'a pas le même degré d'amour. Soit la femme, le degré d'amour de la femme est un peu plus élevé, ou vice-versa, c'est l'homme. Et donc, lorsque vous rentrez dans cette relation-là, il faut faire très attention. Moi, j'ai été juriste de formation pendant 10 ans. Je sais qu'il y a beaucoup de couples, n'est-ce pas, qui sont brisés parce que ce sont des détails qui ont fait que les couples se sont brisés. Aujourd'hui, je suis coach. Je fais ce qu'on appelle la thérapie de couple. Je sais également qu'il y a des foyers qui se cassent parce que ce sont des détails. Il y a des choses que monsieur ou madame n'acceptent pas. Et généralement, ce qu'il est donné de voir, c'est que la femme est beaucoup plus maternelle. Elle accepte beaucoup plus de choses. L'homme, il peut récupérer un élément, le garder pendant 5 ans et vous combattre après. Quel 5 ans? Il faut avoir le courage de le dire. Mais il faut avoir le courage de le dire. Et je dis que j'interviens avec un peu de recul de ma position de coach. Je fais de la thérapie de couple et je suis très réaliste dans ce que je dis. Faites un sondage autour de vous et vous verrez. Interrogez des psychologues, allez vers des coachs qui travaillent dans ce domaine-là. Ils vous diront que ce n'est pas prudent de, n'est-ce pas, tout dévoiler. C'est un processus. Lorsqu'on est dans la chose, dans la relation, et qu'on estime que monsieur ou madame est maintenant prêt ou prête à accepter un certain nombre de choses, en ce moment-là, un par un, en soutenant, n'est-ce pas, ces choses-là, on fait sortir.
Et c'est comme ça, c'est ce qu'on appelle un processus. Cela dit, je voudrais donc revenir sur la confiance en soi. D'accord, merci beaucoup. Vous dites beaucoup. tout simplement que la confiance en soi, comme je le disais tantôt le mercredi passé, est donc un indice puissant du succès et que grâce à la confiance en soi, nous pouvons donc faire la différence dans tous les domaines de la vie et même dans le domaine du couple. Voilà. Donc, 4 points rapidement qu'on va essayer de commenter. Le premier point, la confiance permet d'accepter le succès quand il vient. Alors, quelquefois, quand les gens sont surpris de leur succès, ils ne savent pas gérer, n'est-ce pas, la suite de leur réussite. Et ça peut retourner contre eux. Donc, la confiance en soi vous permet d'être sûr que, quelles que soient vos difficultés, un jour, vous allez réussir, pour parler en termes simples. En second point, la confiance en soi facilite la prise de risque au travers d'objectifs élevés. Voilà, parce que les gens ont peur de prendre des risques. 90% des gens échouent simplement parce qu'ils ont peur de prendre des risques. Cette confiance en soi, cette certitude en vous-même, vous permet donc de oser et donc de prendre des risques. Voilà. Elle engage, en troisième point, à continuer d'essayer quand le chemin du succès est difficile. Voilà, quand c'est compliqué. Voilà, quand c'est compliqué, la confiance en soi vous permettra donc de vous mettre en évidence et donc de toujours continuer jusqu'à ce que le succès arrive. Très important, elle aide à contrôler ses peurs et ses émotions quand le chemin du succès est difficile. C'est difficile parce que beaucoup de gens échouent parce qu'ils ont peur. Or, l'un des moyens les plus sûrs d'échouer dans la vie, c'est d'avoir peur de ne pas réussir. Lorsque vous avez peur de ne pas réussir, naturellement, vous échouez. Ah, d'accord. Maître Maïs Touré, conférencier international, coach et consultant en efficacité personnelle, président de l'Association nationale des coachs professionnels de Côte d'Ivoire, était sur notre plateau pour nous parler de confiance en soi. En tout cas, on vous remercie et on se donne rendez-vous le mercredi prochain certainement pour faire la prolongation de ce sujet avec d'autres invités sur ce plateau. On a été très heureux d'être en votre compagnie. L'émission a été réalisée par Fatou Koulibaly et notre signature, vous la connaissez, quand la route vous manque, tracez-la vous-même. Quand la route vous manque, n'attendez personne, tracez-la vous-même. On va rendre encore une fois hommage à certaines personnes qui nous ont quittés. La première personne que vous allez apercevoir tout de suite, c'est grand-père, artiste ivoirien, dont le décès a été annoncé ce lundi matin, est décédé à 4 h du matin. Ensuite, Juliette Anzian, que vous allez découvrir également, décédé le week-end dernier, le samedi précisément. Vous aurez certainement la suite des informations concernant ces nouvelles douloureuses. On se retrouve le lundi pour On garde le contact. Eva Mani vous donne rendez-vous demain sous le coup de 13h15 en temps universel. Au revoir. Toujours plus haut, gagner son pain.